Si on regarde l'historique des vidéos sorties dans les 2 dernières semaines sur la chaîne, je pense que vous comprendrez que j'avais besoin d'une petite pause mentale. Et ceux qui me connaissent sachent bien sûr que j'ai une propension à apprécier la comédie d'horreur. Donc aujourd'hui à revue, un programme double, attention, de 2017 de Babysitter et de 2020 de Babysitter Killer Queen. Et ça commence maintenant. Pourquoi tu me fais tousser? C'est vrai quoi, c'est juste une aiguille. Le film commence lorsqu'on rencontre Cole, un jeune garçon extrêmement anxieux. Comme vous venez juste de le voir, le gamin a peur d'un vaccin. Donc on peut tout de suite s'imaginer que le reste du film va être compliqué pour lui. Faut également souligner à tout le monde que pour Cole, l'école, c'est de la merde. Pédale! Ici, on fait face au classique qu'on a vu maintes fois dans plusieurs films, le personnage inconfortable socialement qui se cherche en dedans de lui-même. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'il va avoir un parcours à travers le film où il va devenir quelque chose de plus intéressant à regarder qu'une petite chochotte. Désolé, je croyais que... Oh purée! Un des grands avantages que Cole a, c'est bien sûr d'avoir la babysitter la plus badass de son code postal. B. T'as touché à Cole? Elle va également lui transférer à quelque part un peu de sagesse, OK? Parce que moi, comme elle, peut-être, je sais pas. Mais j'ai toujours eu l'idée que dans la vie, les gens te traitent comme tu les laisses te traiter. Sagesse. Tu devrais les frapper dans les couilles. En plus, vous remarquerez qu'elle a un camion super cool. Moi, j'ai jamais eu de babysitter avec un camion super cool comme ça. Mais bon, Cole est de retour à la maison après que Bee l'ait amené chez lui. Et il va aller voir sa mère et il va avoir une question pour sa mère. Est-ce que tu crois que je suis une pédale? Une pédale? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il va expliquer à sa mère, « Maman, je ne te demande pas ça concernant mon orientation sexuelle. C'est plus parce qu'il a peur de tout qu'il s'inquiète d'être une pédale. » Mais le mot pédale est dit dans le film. Moi, je fais juste être conséquent avec l'œuvre ici. Hein. Et disons que la réponse de sa mère est pas super rassurante. Tu t'attends mieux d'une maman. Mais mis à part son anxiété, ça demeure un gamin relativement normal avec une babysitter hyper canon, quoi. T'as beau être traité comme de la merde à l'école, si ta babysitter ressemble à ça, la vie a ses beaux côtés. Quoi de neuf, Cole? Quoi de neuf, Bee? Les parents décident donc de partir pour le week-end et laisser Bee en charge. Je sais que, peut-être que je me répète, mais jamais est-ce que mes parents auraient engagé une babysitter qui ressemble à ça. Je sais pas pour vous, là, mais moi, personnellement, non. En plus, la fille a des goûts de SF presque abondants. Oui, je l'ai dit, j'ai pas honte. Hein? Bien sûr que le scénario a été écrit par un homme, ça c'est clair. Et un homme sûrement de mon âge, parce que les jeunes en 2017 avaient pas ces refs-là, mais bon. C'est cool qu'il ait mis ça dedans quand même. La SF, c'est des jolis fantasmes pour les jeunes. C'est là qu'on flippe. Tu suis un xénomorphe dans son œuf. Avant qu'il aille se coucher ou pour le convaincre d'aller se coucher, elle va lui offrir de l'alcool. Et c'est peut-être ici le premier signe de louchitude de la situation. Cher ami. Mais surtout, tu dis pas un mot de tout ça à tes parents. Sauf que son anxiété va lui bouger des tours et il va jeter le shot au lieu de le boire. Ben oui, il va pas perdre le contrôle avec un shot. Voyons. Regardez ça ici, là. Je crois que j'ai un test à faire. Ouais, je suis super fatigué. Alors dors bien. Et maintenant, vous ajoutez un +1 dans les commentaires si vous avez baillé. Mais malgré toute son anxiété, Cole veut quand même savoir ce que Bee fait lorsqu'il dort. Il est anxieux, mais il est curieux. Eh bien, elle fait venir ses potes, Max, Allison, elle et Samuel. Et entre amis, ils décident de jouer à vérité ou conséquence. Et ça, mesdames, messieurs, ça réveille un ado. Sauf que, il y avait des raisons pourquoi Cole aurait dû rester couché, qu'il aurait dû prendre le shot plus tôt. Parce qu'il va voir des choses qu'il n'était pas supposé de voir.
La curiosité dans ce genre de film-là, c'est ton pire ennemi. Je vais vous avouer que cette belle bande de débilos-là a quand même l'air de pacteurs du diable un peu amateurs. Il doit manquer de sang ou un truc du genre. Oh merde, la classe! Et disons que la babysitter, ben oui, elle est mignonne, mais elle a ses défauts. Si tu veux que ton souhait se réalise, tu dois te soumettre au rituel jusqu'au bout. Cole remonte dans sa chambre, panique, appelle les flics et sort son canif. Parce que... pourquoi pas sortir un canif? Un canif, ça peut toujours être pratique. Et à travers tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle, parce qu'elle ne veut pas tuer Cole pour le moment. Elle veut juste un peu de son sang. Elle veut pas le tuer, elle veut juste du sang d'innocent. OK? Et Cole, il est innocent. Après, on achèvera le rituel, et tous vos souhaits se réaliseront. Et là, Cole, il réussit à garder le contrôle de lui-même pendant qu'ils sont en train de lui prendre du sang, OK? Ça, c'est le genre de moment qui te force à devenir un homme, OK? Sauf que quand il sort de la pièce, lui, il se relève et Bee avait comme le sentiment qu'il se passait quelque chose de pas correct. Fait qu'elle rentre dans la pièce et elle trouve Cole. Cole est maintenant prisonnier et tu vois que le mec a peut-être des petits troubles obsessifs compulsifs parce qu'il focus sur des choses sur lesquelles il devrait peut-être pas trop focuser présentement. Mais bon, à son âge, c'est peut-être normal aussi. Pourquoi il est torse nu? C'est tout ce qui t'intéresse? C'est dingue que tu nous poses cette question. Comme vous vous souvenez, quand il est monté dans sa chambre, il a appelé les flics. Et c'est à ce moment-là que les flics se pointent. Alors que Cole est attaché sur une chaise et qu'il est entouré de pacteurs du diable. Bouge pas! Je là-bas! Ça va vite partir en couille parce que c'est une situation tendue avec beaucoup de gens dans cette situation-là qui n'ont peut-être pas la maturité émotionnelle pour gérer ce genre de situation-là. La vie des blacks, elle compte aussi, hein? Tu me suis? Amis du sang gratuit, bienvenue à Revue. Parce que d'habitude, si j'ai pas le droit de montrer des nibards sur YouTube, le sang, ça passe. Oh non, t'exagères! Par un miracle scénaristique, on va dire, ils vont finir par se débarrasser des flics, OK? Et de toute façon, on s'entend que maintenant, ils ont d'autres problèmes beaucoup plus importants. Non mais qui va baiser des nibards éclatés, Bee? Non, mais chacun ses soucis. Moi, je pense qu'il faut prévoir les pires éventualités. Faut penser à tout. Personne voudra sucer mes tétons dans un état pareil. Cole profite de ce chaos-là créé par une balle dans le nibard pour essayer de s'évader. Et là, le Black va partir à courir après Cole, OK? Et il va devoir monter les escaliers super vite. Et il y a une raison pourquoi ma mère me disait quand j'étais petit, ne jamais courir dans les escaliers. Cole continue sa tentative d'évasion où il va trouver un énorme feu d'artifice. Et attention, on a tous le sentiment que ça va servir à quelque chose un peu plus tard dans le film. On assiste maintenant à un jeu de cache-cache sous la maison entre Cole et l'Asiatique. Arachnophobe, s'abstenir. T'es mignonne. Et là, l'Asiatique finit par le trouver. Elle dit « Cole, je vais te tuer! » Cole panique. Cole sort le feu d'artifice puis il fait... Tu m'as raté? Ben oui, le con, il l'a manqué. Ben oui, il l'a manqué. Il l'a manqué, mais ça n'empêchera pas, OK, l'Asiatique de crever comme la chienne qu'elle est. Non, ce qui va arriver, c'est que Cole va réussir à se faufiler à l'extérieur de sous la maison. OK? Il va embarrer l'Asiatique sous la maison. Et là, le feu d'artifice va exploser. Donc, l'Asiatique, elle va cramer. Cole, qui maintenant gagne de plus en plus en confiance, décide de donner un énorme coup dans les burnes à un tas de muscles. Le dans les couilles. Le mec, OK, Max, le tas de muscles, reprend le dessus sur Cole, sauf que quand vient le temps de tuer Cole, il y a un gamin, OK, le petit Black qu'on a vu au début du film, qui faisait chier Cole, qui se pointe et qui commence à lancer des œufs sur la maison de Cole. Max pourra pas accepter ça. Et là, Max va dire à Cole, va le bastonner. Oui, va lui mettre 3-4 tatanes, apprends-lui qu'il n'y a pas d'affaire à lancer des œufs sur ta maison. Tu vas aller casser la gueule de cette grosse merde. Allez. Non, mais Cole, il essaye, hein? Mais il comprend peut-être pas le concept de la baston.
Mais comme il n'a pas réussi à bastonner son bully, Max, le gros tas de muscles, l'amène dans une cabane dans un arbre. Oui. Et dans la cabane dans l'arbre, ben, il y a une grosse corde à côté. On a comme le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Cole panique, part à courir chez sa voisine. Il faut savoir que sa voisine, Mélanie, c'est un peu sa seule amie, OK? On l'a vu au début du film devant l'école et dans l'autobus. Bee a tué le geek, elle a volé mon sang, elle m'a attaché, a tué les flics. Arrête. Bee, elle, suit Cole dans la maison de la voisine avec son fusil à pompe. Et je sais pas pourquoi, mais moi, les fusils à pompe dans ce genre de film-là, je trouve toujours ça cool. Si Cole a des problèmes d'anxiété et de comportement social, je dirais qu'il a quand même un certain charme. Oui, parce qu'il sait quoi dire pour faire craquer les filles. J'ai toujours voulu devenir policier. Tu me l'avais jamais dit. Non, mais le gamin a du potentiel, faut lui donner ça. Tu vois qu'une mauvaise soirée peut te transformer en charmeur. Afin d'attirer Bee loin de sa voisine, il décide donc de retourner chez lui. Et quand il arrive chez lui, énorme surprise. Quoi, mais tout est normal. Il va trouver la pom-pom girl tout en sang assis sur un canapé. Mais il va jouer avec le feu un peu, mais il va décider de la laisser là. Il aurait pas dû faire ça. Parce que dès qu'il se dirige dans la cuisine puis qu'il commence à regarder le livre du diable, ben, la pom-pom girl, elle l'attaque. C'est une autre génération, avec une psychologie différente, qui font face à leurs problèmes avec un autre raisonnement que le nôtre, peut-être. Je sais pas, moi. J'amène des idées pour comprendre. C'est bien la première fois que je me sens violée comme ça. En passant, si vous vous demandez ce que les parents de Cole font présentement, eh bien, ils s'amusent bien. C'est toi qui as mis le couteau dans le lave-vaisselle? Je crois, oui. Bee revient chez Cole, voit la situation où la pom-pom girl est en train de presque tuer Cole, donc décide d'intervenir. Elle et son shotgun. Tienne. On a maintenant le droit à une négociation entre Cole et Bee assez particulière où Cole prend le livre et menace Bee de faire cramer le livre d'incantation. « Je vais tout faire cramer », dit-il. Toute la nuit. Et là, tu vois, je veux juste savoir ce que tout ça veut dire. Bee va tout de suite lui dire de se calmer, OK? Que ce livre-là exauce des souhaits. T'as besoin de tuer quelqu'un, OK? Un sacrifice humain, plus du sang d'innocent. Et ça te donne le souhait que tu veux. Comme la pom-pom girl, elle veut devenir journaliste. Le tas de muscles, il veut tuer des gens. C'est ça. Plus là-dessus, dans le 2. Et voilà, c'est fini. On obtient tout ce qu'on veut. Bee va même lui dire, il y a une manière qu'on s'en sorte ensemble, tous les deux. Parce que Bee est quand même charmante. On forme une super équipe, tu le sais. Sauf que Cole a son propre plan. Ouais, on sait qu'il a son plan à lui parce que déjà, il se pousse, il court chez sa voisine, vole la voiture du père de sa voisine et il commence à avoir du Queen qui joue. Ça, on sait tout de suite. Si tu mets du Queen dans un film, on est sur le point d'arriver à un moment héroïque du film. C'est connu. Donc, le plan magique de Cole, OK, c'est de prendre la voiture, trouver un genre de jump qui a été fait là pour le film, on dirait, et rentrer la voiture dans la maison et écraser Bee avec la voiture. C'est un plan logique pour la fin, je dirais. Et c'est la fin de Babysitter. Tu sais, je t'ai aimé, Bee. Passons maintenant à Babysitter 2, Killer Queen. On retrouve bien sûr Cole, mais 2 ans plus tard. Oui, il a vieilli. Il est devenu un jeune homme. OK? Sauf que il est toujours dans une merde pas possible. Malgré que son conseiller pédagogique a un super bon conseil pour lui. D'ailleurs, si j'étais médecin, c'est ce que je prescrirais à 50% de la population à peu près. Ça règle le problème alors, faut que tu baises. Sa voisine aussi a vieilli. Vous vous souvenez de Mélanie, cette petite blonde maintenant devenue une grande petite blonde qui a malheureusement maintenant un copain. Non, elle n'est pas avec Cole, ça m'a également déçu, mais c'est la vie. Les noodles.
Arrête de m'appeler comme ça. Arrête, c'est bon, c'est le surnom le plus... Il y aura également un nouveau personnage dans ce film-là, joué par Jenna Ortega. Phoebe, elle arrive à l'école, premier jour pour elle, qui vient d'ailleurs, qui est un peu perdue, perturbée peut-être aussi. Je sais pas, moi, son ressenti intérieur d'arriver dans un nouvel environnement. Mais elle a malheureusement pas l'air super saine d'esprit. Les parents de Cole sont toujours avec lui et sont toujours là pour lui foutre la honte. Que voulez-vous? C'est le rôle des parents d'adolescents. Leur foutre la honte. Je voulais pas t'interrompre, je suis désolé. Vous comptiez vous foutre à poil? Et un peu comme Harry Potter, je dirais, personne ne croit Cole. Désolé pour la ref Harry Potter, je ne le ferai plus jamais. Non, personne ne croit parce que personne ne croit. C'est pas super bien expliqué, mais personne ne croit. Malgré le fait qu'il y avait une voiture dans sa maison il y a 2 ans, eh bien, personne ne croit. C'est pas facile d'être un ado. Et on est arrivé au point où ses parents commencent à croire qu'il est fou. Donc, ses parents veulent le faire interner dans un institut psychiatrique. Parce qu'encore une fois, ils croient pas tout ce qui s'est passé il y a 2 ans et ils pensent que Cole est devenu fou. Donc, solution facile, moi je dirais, institut psychiatrique. Donc on n'a pas le choix. On va devoir le faire. Dès demain. Ouais. Sauf que Mélanie, sa sympathique voisine, a une idée. Elle veut l'amener faire la fête tout le week-end au lac. C'est une idée vraiment de film d'horreur. Hein? On sait qu'on s'en va au lac et que ça va partir en couille. En chemin, Cole, confiant, décide d'arrêter, prendre du matos. Des Magnum XL. Juste souligner à tout le monde que si vous avez ce genre de voiture-là, qui je crois est une Trans-Am, et que vous mettez ce genre de peinture-là sur votre Trans-Am, vous méritez de mourir. D'ailleurs, dès qu'ils arrivent à la Fiesta au lac, eh ben c'est un festival de douchebags et de glandus. Sa voisine, elle, envoie à Cole plusieurs messages mixtes. Il y a des mots que j'utilise très rarement et que je n'utilise surtout jamais à la légère dans mes vidéos. Parce que faut être responsable dans la vie. Il y a des mots qui ont un sens grave, OK? Mais si j'étais un peu moins soucieux de tout ça, admettons, là, ben je vous dis tout de suite que sa voisine, Mélanie, là, ben c'est rien d'autre qu'une agace pissette. De retour dans le cercle, après avoir passé 2 minutes dans le garde-robe, Cole commence à se faire chier par tout le monde. Ouais, tout le monde lui pose des questions, tout le monde dit qu'il est fou, tout le monde ci, tout le monde ça. En tout cas, tout le monde commence à faire chier Cole. Mélanie, elle, décide qu'elle en a assez d'entendre tout le monde faire chier Cole. Et à la surprise générale, c'est le retour des débilos du premier film. Ouais, ils sont tous là. On fait notre cocktail Cole et on en finit. Ouais, t'as raison, on va le baiser. Quoi? Et on se rend compte que Mélanie, c'est pas la moitié d'une folle non plus. Elle rêve de devenir influenceuse, donc elle va prendre le même chemin que Bee dans la vie, donc faire des sacrifices humains. Parce que ça vaut la peine pour devenir influenceuse. C'est connu, ça. Donc maintenant, on doit prendre ton sang et ensuite te tuer. Le truc que personne savait, OK? C'est que Phoebe, la nouvelle qui est arrivée à l'école, plus tôt dans le film, avait volé un jet ski. Puis là, elle avait plus d'essence dans son jet ski, fait qu'elle était venue voler de l'essence sur ce bateau-là. Puis là, elle rentre et elle voit ça. Apparemment, vous aimez jouer au cosplay. Je vous laisse vous amuser. Cole va bien sûr profiter de cette situation-là pour se pousser avec Phoebe sur le jet ski. Et vous pouvez dire ce que vous voulez de Phoebe. Vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer, c'est votre droit. Mais elle a une logique implacable. Ah, je pensais que c'était des zombies. Je déteste les zombies. Alors, est-ce que tu me crois? Ouais. Et à ce moment-là du film, ils décident de se séparer. Parce que Phoebe est venue faire quelque chose d'assez particulier. C'est à cet endroit-là que ses parents sont morts et elle veut retourner à son chalet d'enfance. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans le film. En route vers son chalet, Phoebe tombe sur un joueur de banjo solitaire. Est-ce que par hasard, vous pourriez me reconduire en ville? Hein? Vous vous posez sûrement la question, mais qui décide d'aller demander de l'aide à un joueur de banjo solitaire? Moi, je suggère à personne, je le dis en tant qu'avertissement à tous et à toutes, vous voyez un gars qui joue du banjo tout seul, en plein milieu de la nuit, près d'un lac, cet homme n'est pas votre ami. Soyez prudent. Est-ce que vous savez quand votre femme va revenir? J'en sais que dalle. Par chance, Cole, qui la suivait en furtif, arrive juste au bon moment. Hey,
vous faites des s'mores? Franchement, j'adore les s'mores. Sauf que, maintenant, l'Asiatique est de retour et elle se pointe avec un lance-flamme. Moi, les lance-flammes, je sais pas comment exprimer ça, c'est toujours un plus dans un film, un lance-flamme. C'est comme un jacuzzi. J'aime ça, les lance-flammes. Violeur! Cole va quand même réussir à la niveler parce qu'il va lui rouler dessus pas une, mais 2 fois. Parce qu'il faut pas prendre de chance avec ces gens-là qui reviennent des morts, quoi. Roule-leur dessus 2 fois minimum. Ton sang nous appartient, Cole! Oui, Cole! Sauf que c'est même pas le fait d'y avoir roulé dessus 2 fois qui va l'achever, c'est une planche de surf. Ben oui, une planche de surf qui était sur le toit de la voiture qui venait de voler. Les débilos arrivent, voient l'Asiatique, plus de tête, et, en toute logique de film d'horreur, décident de se séparer afin de trouver Cole et Phoebe. On va voir quel groupe le trouvera en premier. Une petite compétition, ouais. D'ailleurs, parlant de Cole et Phoebe, ils vont tomber en premier sur la Pom-Pom Girl. Et la Pom-Pom Girl va décider de tuer Bambi. Un meurtre inutile. Mais il faut savoir que cette fille-là a 0 bol. Non, elle a vraiment pas de chance. Dire ça, nichon plat! Pour moi, c'est fascinant de voir ce genre de personnage-là. Elle est super jolie, OK? Mais elle a 0 chance. Elle est vraiment malchanceuse, quoi. Elle tombe dans tous les mauvais plans. Aidez-moi, s'il vous plaît! Allez, quoi! À un certain moment donné du film, t'as comme un peu pitié d'elle. Ouais, tu te dis, quand même, ils sont allés loin, quoi. Après avoir regardé la Pom-Pom Girl mourir, c'est Max qui se pointe. Sauf que Cole, si vous vous souvenez, connaît son point faible, les couilles. Phoebe et Cole se poussent vers le lac et là, ils vont voir un super bateau nommé Jenny. Ils arrivent dans le bateau, c'est un démarrage par code et ils ont pas le code. Sauf qu'on se souvient tous que le bateau s'appelle Jenny. Alors le code, ce serait quoi? Est-ce que ça pourrait être 8675309? Super ref à Tommy Two Tone, OK? Mais le film se passe en 2020. Admettons qu'eux, ils ont 16 ans, genre. Quelles sont les probabilités que quelqu'un né en 1994 connaisse cette ref-là? J'aime mieux pas y penser. De toute façon, Max trouve un moyen de les suivre en s'accrochant au bateau. Le truc avec les bateaux, c'est que le moteur met en marche une hélice. Et quand un être humain s'approche trop de l'hélice, ben... c'est ça. Après, on a le droit à une conversation entre débiles qui nous prouve encore une fois que dans ce film-là, il y a une épidémie de débiles, OK? Et ils se remettent comme tous ensemble. Donc, ça fait comme débiles par-dessus débiles qui disent des trucs débiles ensemble. 73% sont morts, 49% sont encore en vie et seulement 6% s'en sortiront vivants. Sauf qu'il faut faire gaffe parce que Mélanie a apparemment des pouvoirs magiques super puissants. Oui. Faites attention à Mélanie. Noodle? Cole et Phoebe arrivent enfin à la cabane des parents de Phoebe. Et tu te poses une question. En tout cas, moi, je me suis posé une question. Qui se fait construire une cabane comme ça? Qui regarde son architecte et lui dit « Tu sais ce que je voudrais? T'as vu Evil Dead 2? La même cabane, mais ici. » Malheureusement, Cole, peut-être par le stress, a envie d'aller aux toilettes. Il va donc demander à Phoebe « Est-ce qu'il y a des toilettes? » Phoebe va lui dire « Oui, ils sont à l'extérieur. » Cole va lui dire « Mais je peux pas sortir. » Phoebe va lui dire « Ben, fais ce que t'as à faire, quoi. » Je nous tuerai tous les deux plutôt que de chier devant toi. Tu peux te retenir? Heureusement pour Cole, c'était pas un numéro 2, c'était un numéro 1. Donc, il se sort l'instrument et commence à faire ce qu'il a à faire. Et là, pour les gentilles dames qui nous écoutent, ne faites jamais de blagues pourries à un mec qui a sa bite dans les mains. Non, parce que vous savez pas ce qui peut vous arriver. Ils décident ensuite de descendre ensemble au sous-sol, question d'être en sécurité pour le reste de la nuit, et le lendemain, ils iront chercher de l'aide, quoi. J'ai pas l'impression que c'est une coïncidence. Mélanie, elle, décide d'appeler le père à Cole et de lui dire « Ah, ton garçon, Cole, il est devenu fou, il tombe dans ses délires de pacte démonique, etc. » En tout cas, elle monte le père de Cole contre Cole. Ça, c'est pas correct. Ça va, je ramène notre garçon à la maison, d'accord, chérie? T'as fumé de la bœuf? Chérie,
Parlant de Cole, il est légèrement occupé. Vous le connaissez, c'est un charmeur, on l'a vu dans le premier film. Maintenant, c'est le temps de mettre les choses en pratique. Et après avoir couché avec Cole, eh bien, comme la plupart des filles, je dirais, elle a envie de parler. J'ai tué mes parents. Et c'est à ce moment-là que tu te dis qu'elle aurait dû se taire. Moi, je souhaite juste une chose pour Cole, OK? Qu'il se trouve une fille normale, qui a pas tué ses parents, qui essaye pas de faire des pactes avec le diable. Juste quelque chose de normal, quoi. Je sais pas, moi. Une caissière au McDo. Elle te fera pas chier, la caissière au McDo. Elle a pas tué ses parents, la caissière au McDo. Elle fait pas de pacte avec le diable, la caissière au McDo. T'as vécu un événement qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre. Et si vous vous demandiez si ce film-là a été écrit par des gens de notre âge, je pense que dans les dialogues, en tant que tels, on en a la preuve. Les T800 et T1000 utilisent tous les deux des enregistrements vocaux. Le père à Cole se pointe au chalet, OK? Et là, il crie à Cole, « On sait que t'es dans le sous-sol! Remonte, Cole! Remonte! » Cole, malheureusement, ne peut plus faire confiance à personne. Et là, Phoebe, elle lui dit, « Cole, tu sais quoi? Il y a un coffre-fort avec des armes dans le sous-sol. » Ah ben, c'est le temps de le dire, hein? Donc, Cole et Phoebe s'arment et remontent au premier étage pour voir le père à Cole. Papa, reste pas à côté de ce type. Cole, tu dois respirer, OK? Mais c'est rien parce que Mélanie se pointe et là, c'est la panique. Oui, on a perdu confiance en Mélanie, hein. Plus le film avance. C'est pas une bonne personne, je pense. C'est moi, c'est Mélanie. Recule! Arrête, je t'aime, Cole. Le père de Mélanie, qui était avec le père de Cole, regarde sa fille et lui dit « Oh, t'as volé ma voiture. Tu seras puni. Et ne me regarde pas avec cet air-là. Je suis ton papa. » Mélanie le prend perso. Pas de festival Coachella. Cole sera malheureusement trahi par son père. La trahison des gens qu'on aime, c'est la pire. On aura le droit à une baston en règle entre deux filles. D'un côté, Mélanie, de l'autre, Phoebe. Et laissez-moi vous dire que cette baston-là tombe vite dans le fantastique. D'un autre côté, je me dis, tant qu'à faire dans la connerie, aussi bien y aller à fond. Mélanie finit bien sûr par remporter cette baston-là et va prendre Phoebe prisonnière, dans un décor qui nous rappelle que ce film-là est à propos d'un pacte avec le diable. Tu comptes me parler jusqu'à ce que je meure? Je le pensais, mais finalement, je le ferai pas. Cole, lui, réussit à se réveiller de son état comatique et se dit « Je dois absolument sauver Phoebe ». Il vole donc la voiture à son père et se dirige vers le pacte du diable. Tout ça afin, bien sûr, de confronter Mélanie. C'est là que tu veux que je m'assoie? Voilà, je suis là. Et devinez qui est de retour. Je pense qu'on le méritait. Elle est là, mesdames, messieurs. Et oui, c'est Bee. Et en plus, on va apprendre quelque chose d'incroyable. Bee était également la babysitter de Phoebe. Salut, Phoebe. T'as grandi. C'était ma babysitter? C'est elle qui conduisait la voiture quand les parents de Phoebe sont morts. Ben oui, parce qu'il cherchait son petit toutou lapin. Puis c'est pour ça que Phoebe voulait retourner au lac, à la maison où tout s'était passé, parce que plus tôt dans le film, Bee avait mis son lapin dans son casier à l'école. T'inquiète, ça va le retrouver. Je t'aime. Cole finit par accepter son sort et donner son sang. Et là, tout le monde est de retour. Dès qu'il a fini de donner son sang, tout le monde revient. Tout le glandu, tout le débilos, tout le monde est là. On va tous en boire et enfin obtenir ce qu'on veut depuis toujours. On est ici en plein rituel satanique, comme tout le monde les aime. Sauf que tout d'un coup, il semble y avoir quelque chose qui ne marche pas. Pas bien du tout. Eh bien oui, on mise sur le sang d'un innocent. Et vous et moi savons une chose sur Cole qu'eux ne savent pas. Il n'est plus si innocent que ça. Eh bien non, souvenez-vous, il a ravagé les jardins secrets de Phoebe plus tôt dans le film. Donc il n'est plus innocent. Moi, j'ai toujours dit, le cul, ça sauve des vies. Qui voudrait baiser avec ça? Tu veux leur dire ou je le fais? Morale de l'histoire, dans la vie, faut baiser. Non, mais c'est beau. Et on apprend ensuite que Bee, en réalité, elle aurait peut-être tout organisé ça pour que Phoebe et Cole finissent ensemble, OK? Parce qu'elle voulait que Phoebe soit heureuse et que Cole soit heureux. Et Bee, c'est une femme au grand cœur. En réalité, tout ce pacte-là avec le diable, c'était pour qu'il foute la paix à Cole et qu'il puisse vivre heureux avec Phoebe.
s'il t'était possible de la sauver. Je donnerai tout ce que j'ai. Sauf que, pour que ça se termine réellement, Bee doit malheureusement mourir et elle va boire du sang impur. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui va pouvoir prendre Cole pour un malade mental. La babysitter qui se volatilise dans un nuage de fumée noire? Où est Cole? C'était... Et c'est la fin de Babysitter Killer Queen. Je vais te montrer un truc que tu vas pas croire. The Babysitter 1 et 2 sont bien sûr disponibles sur Netflix. Si vous avez Netflix, allez-y. Tant qu'à payer pour l'abonnement, allez regarder ces deux films-là. Et dans le cas qui nous occupe, ni le 1 ni le 2 réinventent la roue du genre, OK? Mais je pense pas que ce soit ça le rôle de ces deux films-là non plus. Moi, je peux juste vous dire que j'ai passé un très bon moment à regarder ces films-là cette semaine. C'était relaxant, il y avait du gore, la réalisation est bonne, Samara Weaving est toujours bonne dans les films, elle. Moi, je l'aime beaucoup. Allez voir Inimini qui vient de sortir sur Prime, c'était bon aussi. C'est juste assez con pour te faire rire à gauche et à droite, ce qui est quand même pas mal. Et en plus, quand on mélange ça avec de l'horreur et du gore, ça le fait pour moi, OK? Je sais qu'il y aura fort probablement des avis divergents dans les commentaires, mais je m'en fous. Parce que moi aussi, j'ai le droit de me relaxer des fois avec des films qui me font déconnecter totalement. Et ça, pour moi, ça marche. C'est un petit plaisir coupable. Les deux, parce que pour moi, les deux sont divertissants. Ça m'a surpris d'ailleurs en voyant le 2. Je m'étais dit, je suis sûr que ça va. Mais non. Les deux demeurent extrêmement divertissants. Donc, pour ceux qui connaissent pas, j'espère que vous prendrez le temps de découvrir ces deux films-là. Je pense que vous avez rien à perdre. OK? Commencez par le premier. Et pour ceux qui connaissent, bien, c'est peut-être le temps de les revoir. Parce que peut-être que ça mérite d'être revu avec Octobre qui s'en vient. En passant, je veux juste souligner que je ne suis pas le plus grand fan au monde du réalisateur McG, mais que dans ces deux films-là, il fait le boulot, quoi. Parce que c'est une histoire simple, parce que c'est de l'horreur comique, ça marche. C'est tout. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours le faire en vous abonnant sur YouTube. Juste ici, c'est gratuit. Laissez un pouce, laissez un message, etc. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez aller sur Patreon à partir de 3 € par mois où il y a plus de pubs, plus de censure et des vidéos exclusives. Sinon, vous pouvez toujours acheter un t-shirt. Juste en dessous, là, sur YouTube, vous voyez là, la boutique revue. Ils vendent des t-shirts. En attendant, on se revoit la prochaine fois. À cette heure que j'ai fini de vendre mon cul.